Salut tout le monde, c'est Alex. On se retrouve pour la nouvelle vidéo, le nouveau projet. Donc là je suis en kayak comme vous pouvez le voir. Le projet c'est de rejoindre Bayonne en partant de Pau. Donc c'est 4 jours d'itinérance en kayak. Donc allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, pour le moment qui est un moment calme, je vais vous montrer l'itinéraire du jour. Donc on est parti de là. Là on vient de passer ce pont là. Ensuite là il y a le premier vrai obstacle, le barrage d'Artix. Ensuite là il y a la barre d'Abydos, le pont d'Abydos. Et puis ensuite pour la journée ça devrait être bon et on finit ici. Je sais que c'est pas une très bonne vue d'ensemble, en plus je suis en train de dériver. Donc voilà. Là c'était chaud. Là j'ai dû passer par là, dans un petit trou là. J'étais à pied sur le bord des bétons et je tenais le kayak par la corde comme ça. Et lui il est passé dans le courant à gauche, à droite pardon. Il a failli se retourner, il y a de l'eau qui est rentrée dedans mais c'est bon. Tout va bien, on continue l'aventure. Maintenant il ne devrait plus y avoir trop d'obstacles jusqu'à Artix et là je devrais déposer, dégonfler le kayak je pense pour marcher 2 km. Allez, on se retrouve plus tard. Allez, petite pause du midi. Donc c'est saucisson fromage et des graines avec des strawberries séchées, etc. Je suis un peu fatigué, le stress me prend de l'énergie, mais au fur et à mesure ça s'en va et donc c'est cool. On est arrivé dans la réserve ornithologique d'Artix. Donc là, juste à 200 mètres, il y a le barrage. Donc va falloir décharger. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui veut bien me déposer jusqu'au pont d'Abydos, où il y a un autre passage difficile pour louper le barrage et le pont d'Abydos. Donc il faut que je l'appelle après. Donc c'est aussi ça les aventures, c'est des rencontres humaines. Et on voit que on dit qu'il n'y a plus de solidarité et tout, mais en fait si, ça existe encore. Bon allez, je me reprends après. Ouais, je suis avec Mike, il a réussi il a accepté à me prendre, donc c'est vraiment cool. Donc là il y a toutes les affaires derrière, puis on va passer direct à Abydos. C'est ça. Comme ça, pas la peine de faire le truc et tout. En tout cas c'est vraiment super sympa. Ça montre la deuxième partie du voyage, l'humain. Tu sais, on croit toujours que l'humain c'est fini, machin et tout. En tout cas merci beaucoup mec. De rien. Et vous voyez ce que le mec il m'a évité, c'est le barrage d'Artix, recharger le bateau, faire genre 1 km, devoir remonter sur la berge, éviter ça parce que là c'est beaucoup trop gros pour moi, et descendre où il y a les cailloux là. Il m'a fait descendre ici, il m'a aidé, super, vraiment merci Mike, puis on se recroisera. C'est parti! On va essayer d'éviter le gros truc là. Là il y a l'air d'avoir une rigole. Hop à la vague. Voilà. Parce qu'elle est rigolée par la vague. Ah, j'ai rejoint un groupe de kayakistes. Il y a le maire de Orthez. Et c'est le club d'Orthez qui fait une sortie. Donc il y a le maire d'Orthez juste devant moi. Et ce soir je dors au final plus loin que prévu, plus loin que Argognan. Je dors sur le terrain du club de kayak d'Orthez. Donc merci à eux, merci à Guillaume aussi pour tous ses conseils et ses réponses sur Facebook. En tout cas là j'ai les épaules déglinguées.
et j'en peux plus. Salut à tous, jour numéro 2. Donc j'ai dormi au niveau du stade nautique de Orthès. Donc vraiment sympa à eux, merci beaucoup, ils vont pu m'accueillir, ils m'ont autorisé à planter la tente. On a pu prendre un bout et boire un coup ensemble, donc vraiment sympa. Et donc là je m'apprête à repartir, il est bientôt 10 h pour faire la partie la plus dure je pense, puisqu'il y a 4 barrages, dont celui de Baïch qui me fait le plus peur, mais on va voir comment ça se passe. Donc vous voyez, j'ai dormi ici. Et là, il y a le camp de kayak d'Orthès. Ça y est, le barrage d'Orthès est passé. Donc vous voyez, il y a une grosse chute d'au moins 4 mètres là-bas. Moi, je suis passé par là, dans les trucs. Je vais vous montrer. Donc j'ai mis le bateau dans la passe de droite et moi, je suis sur le muret du milieu là. Donc c'est passé tranquille. Allez, on continue. Maintenant il y a Castetarbes qui est pas trop dur. Puis après il y aura la Baïch. Là ça va être autre chose. Barrage de Castetarbes passé. Donc vous voyez, il y avait un sacré dénivelé. Moi je suis monté tout le long de l'herbe là. Et après je suis descendu par le béton jusqu'à la petite descente là en béton juste en face. Donc Castetarbes passé, il nous reste maintenant Baïch, où là je vais devoir vraiment porter sur la rive, etc. Je vais peut-être le plier même. Mais je suis content, les plus grosses, on va dire, 3/4 des difficultés sont passées. Mais il me reste pas mal de temps à passer sur l'eau, sachant qu'il est déjà presque midi. Salut tout le monde. Je suis au niveau du barrage de Baïch en Béarn. Je dois porter pendant 1 km. Je suis déglingué, ça me nique le dos. Je dois porter tout ça, je vous montre. Là, je dois porter le kayak dans sa housse avec le gilet, les pagaies, la pompe, le casque, les affaires qui n'ont pas besoin d'être au sec, les affaires au sec avec ma bouffe et tout. Et j'ai commencé puis il y a 750 mètres, je pense, de plus. Et il me reste au moins 200 mètres à faire, si ce n'est plus, 350 je dirais. J'ai enfin terminé la marche, mais il reste ça pour arriver à l'eau. Donc je vais descendre tout avec la corde, en fait je vais faire une sorte de rappel pour les affaires. Parce qu'autrement ça va être trop chaud. Je pense que je vais gonfler le bateau à la plateforme du milieu. Et après je vais le descendre en rappel aussi. Voilà ce que j'ai dû passer. J'étais là. On n'a pas bien compte, mais il y a au moins 4-5 mètres. Et le bateau est là maintenant. C'est parti. Mon petit camp pour la nuit. Pour ma 2e nuit. Là par contre je suis pas dans un club ni rien. Enfin pas au club nautique ni rien. Je suis dans un endroit pour stationner au bord du cave. Regardez là. La vue est pas mal. À la base je voulais me dormir à la maison qui est juste en face, le point blanc là, mais j'ai pas pu y accéder. Enfin je voulais demander aux gens si ça leur dérangeait pas que je dorme dans le jardin, mais j'ai pas pu accéder. Donc après j'étais demandé à un agriculteur là-bas, mais il y avait le pont juste en dessous, au-dessus, donc pour dormir pas top. Donc je me suis mis là. Voilà, il faut que je fasse du rangement et puis après on va aller dans la tente. Salut à tous. Jour numéro 3, donc on est à La Hontan, on se dirige vers Guiche. Je vous ai jamais montré ce que je faisais le matin aussi, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le matin, nous avons un petit café que nous avons fait bouillir dans le jet boil en 30 secondes. Crêpes fourrées. Ensuite, nous avons pomme pote, tam tam,
c'est un truc au chocolat. Et ensuite un Belvita fruits rouges. Et pour vous donner une idée, donc on est là. Donc vous voyez, il n'y a plus trop de tortillement, c'est-à-dire que ça devient calme en fait. Parce que plus il y a de lacets, plus ça veut dire qu'il y a de la vitesse. Là, il y a un petit truc à Connell, mais c'est rien, c'est juste une descente un peu raide, mais ça devrait le faire. Et après, ici, on a Pérorade. Et donc la flèche veut dire qu'on commence à avoir les marées. C'est-à-dire que la marée remonte et donc vous freine, puisque si elle est montante, ben ça vous freine. Ça y est, on quitte le gave de Pau pour naviguer sur les gaves réunis, puisque là à gauche on a le gave d'Oloron et le gave de Pau qui se rejoignent. Donc ça veut dire qu'on arrive à Pérorade. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant et que je vais souffrir. Oh, c'est cool, j'ai perdu mes lunettes aussi, mais grâce à ça je vois mieux les courants et donc ça me permet de mieux suivre les courants et de gagner en vitesse. Mais bon. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des cours de SVT en 6ème avec l'érosion. L'intérieur des virages, c'est les zones les plus lentes, donc il y a les dépôts de galets, les plages de galets. Les extérieurs de virages, c'est là où il y a le courant. C'est pour ça que c'est abrupt. Donc il faut faire tous les extérieurs des virages. Ça y est, on arrive à la tour. Donc moi je viens de là, donc des gaves réunis. Et je me fais revenir en arrière par le vent. Tout est ouf. Et là, il y a l'Adour. Je viens de là. L'Adour rejoint ici. Et il faut qu'on aille là-bas. Sauf que j'ai la marée contre moi et le vent. Et il me reste 3 km à faire avant d'arriver à mon objectif. Là, je recule. Salut tout le monde. Ouais, au final, les agriculteurs à qui j'ai demandé ont accepté, mais j'ai décidé de pousser encore plus loin pour aller à Hurt. C'était 9 km. Sauf qu'au bout de 4, je ne l'ai pas senti. Je sentais qu'il allait y avoir un orage. Et ça n'a pas manqué. Donc j'ai décidé de demander l'hébergement, de planter la tente dans le jardin d'un couple de personnes âgées qui ont gentiment accepté. Donc vous pouvez voir comment la marée elle a bien monté. Donc moi je pouvais pas parce que la marée, elle m'a dit la dame, c'est 3 km/h. Moi je paguais à 6, donc je faisais du 3-4 km/h. Donc j'aurais mis 2 heures et quelques pour faire les 9 km. Donc c'était pas possible. Et grosse intuition, à peine le temps de débarquer les affaires et de commencer à installer la tente que grosse averse de ouf. Je me suis saucé la gueule comme jamais. Donc voilà, je vais vous montrer l'endroit après, je vais pas filmer chez les gens, c'est pas correct. Donc voici l'endroit où j'ai réussi à me mettre, enfin oui, ils m'ont autorisé à me mettre. Donc je me suis mis sous les arbres là. Vous voyez, le poncho a été très utile. Il est en train de sécher. Et puis la tente où j'ai tout mis en précipitation dedans. Parce que c'était tout mouillé. Petit point nutrition, je viens de m'enfiler un petit plat lyophilisé de chez MX3 Nutrition. Aligot Aveyronais, super bon, franchement, rien à dire. J'avais été déçu par leurs pâtes carbo, puisque je trouvais que les pâtes cuisaient pas assez. Mais alors là, l'aligot, vraiment nickel quoi. Si vous voulez prendre des trucs, là, allez-y les yeux fermés. On vient de passer Hurt. J'ai censé avoir la marée avec moi pour rejoindre Bayonne, il me reste 13 km. J'ai déjà l'épaule gauche déglinguée. Et ouais, ça avance à que dalle. C'est déjà plus d'1 heure que je suis parti, j'ai fait 6 km. Donc voilà. Bon, la marée commence à envoyer sec, puisque sans pagayer je suis à 5 km/h. Et en pagayant je suis à 8. Et il me reste environ 9-10 km à faire pour arriver au square Bergeret à Bayonne, donc c'est un petit peu avant la gare. Il y a une rampe à bateau. Au début je voulais aller jusqu'à la gare, mais j'en ai marre, j'ai mal au bras. Donc je m'arrête un petit peu avant, mais sur le principe c'est la même chose. Je vous retrouve après.
Ça y est, le square Bergeret à Bayonne, à côté de la gare. Nickel. Salut tout le monde, c'est Alex et on se retrouve pour le débrief de cette vidéo, de cette aventure en kayak. Donc je sais que c'était un format un petit peu différent d'habitude, c'était un peu plus long, c'était plus vlog, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires comme d'habitude, faites-moi vos retours, j'en prendrai compte, je vous répondrai, etc. Il n'y a pas de souci. Pour le débrief, donc j'ai passé des points négatifs aux points positifs de cette aventure. Les points négatifs, donc déjà c'était l'itinéraire. L'itinéraire en fait n'est pas forcément adapté à l'itinérance, c'est plus fait pour des trucs à la journée comme vous faites avec les clubs de rafting, de kayak, etc. où vous faites 2-3 heures de descente, mais pas plus, parce qu'il y avait beaucoup trop d'obstacles et de barrages, ce qui était chiant, je l'avoue. Et le deuxième point négatif, c'était que la partie physique a pris le dessus sur la partie plaisir et fun, c'était beaucoup trop physique et j'ai pas pu autant profiter que je le souhaitais, et c'était dû à ma non-expérience dans ce domaine-là, donc dans le kayak. Maintenant, les points positifs, puisqu'il y en a quand même. Déjà, c'était un dépassement de soi physique et mental, donc il fallu repousser ses limites tant mentales que physiques, puisque c'était assez dur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était aussi aller au-devant de ses peurs, partir seul, en aventure, dormir seul, etc. Et découvrir une nouvelle discipline qui était le kayak en autonomie. Et puis également, c'était une expérience enrichissante, que ce soit du côté humain, ou même au niveau des paysages, etc. Puisque j'ai fait de belles rencontres, que ce soit au niveau des paysages ou des rencontres humaines. Pour cette aventure, j'ai également contacté la presse. Donc il y a eu un article de la République des Pyrénées que je vous mets ici en photo et je vous mettrai le lien dans la description, qui est paru avant mon aventure. Là, c'est moi qui les ai contactés. Et j'ai également Sud-Ouest qui m'a contacté, eux, pour faire un article après mon aventure. Donc je vous mets la photo ici et le lien dans la description. Et également, je suis passé sur France Bleu Béarn, c'est eux qui m'ont contacté également. Je vous mettrai sur YouTube l'extrait qui dure 3-4 minutes de mon interview sur France Bleu Béarn. Les amis, on arrive à la fin de ce débrief et à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que ça doit être le cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à laisser votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Également, suivez-moi sur mes réseaux, notamment Instagram, où je publie des choses en avance et je donne des informations sur mes futures aventures. Donc c'est en bas dans la description. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure.